Je m'appelle Sébastien Dubois, j'ai maintenant 26 ans. Pour ceux qui vont me connaître, on m'appelle le senior pour le sprint. En parcours, j'ai été au lycée Galilée comme la plupart des jeunes à l'athlé. Ensuite, j'ai poursuivi avec un DUT mesures physiques. J'ai enchaîné 2 ans là-bas pour après poursuivre avec une école d'ingénieur. Certains peuvent connaître, c'est une école d'ingénieur à l'INSA de Rouen. Tout ça en alternance. Et j'ai poursuivi mes entraînements en même temps à Nantes et à Rouen. Et ça fait 11 ans que je fais du sprint à l'EPE. Ouais, alors ça c'est effectivement la question que tout le monde se pose. On a toujours peur de faire les entraînements puis rater les cours et tout. J'avais un peu peur de ça au lycée parce que j'ai pas forcément de facilité. J'étais très travailleur, je faisais beaucoup d'horaires et sans forcément avoir des notes comme d'autres. Mais j'ai écouté Raphaël, j'ai poursuivi les entraînements. J'ai même fait les entraînements avant les épreuves de bac. Et en fait, c'était un moyen pour moi de complètement me libérer, réussir le bac. Et après, c'était un déclic. Même pendant les années d'études supérieures, j'ai toujours poursuivi 3 à 4 entraînements la semaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu une drogue, les entraînements, ça fait un équilibre. Quand ça n'allait pas niveau cours, ça allait bien avec le sport, et quand ça n'allait pas avec le sport, ça allait bien avec les cours. Donc ça crée un équilibre, et je trouve que le sport aujourd'hui, c'est essentiel pour réussir sa vie. Ça donne une certaine dynamique, et c'est ce qui aujourd'hui est apprécié dans le travail. La séance préférée, c'est celle de sprint, toujours. Après, non, j'aime bien toutes les séances, mais c'est plus celle du sprint du jeudi. On va dire que c'est la moins dure. La séance de côte, parce que ça fait mal, voilà. Je vais pas dire où ça fait mal, tout le monde sait où ça fait mal, mais c'est la séance de côte. Mon marquant, c'est toujours été un peu les compètes où tu sais que tu cours avec ton pote de l'athlé, vous êtes dans la même série, et puis là c'est toujours la préparation avant, on est ensemble, et puis après on va courir ensemble, et c'est les meilleurs moments parce qu'on sait ce qu'on vaut, on va se batailler, et c'est là où on sort le meilleur chrono. Là, c'est les meilleurs moments en compète, et puis les meilleurs moments aussi, c'est qu'on est toujours soutenu par tout le monde, même si on fait des mauvais chronos, dans les bons mauvais moments, on est toujours soutenu. Et les meilleurs moments, ça reste toujours les interclubs. Ça, c'est vraiment un truc qui fait vibrer et qui fait vraiment aimer l'athlé. Accepte. Non, il me dit souvent la vraie phrase qu'il me dit tout le temps, arrête de te crisper. Après, peu importe l'athlète, du moment au moment où on voit l'athlète et il se dépasse et on vit ce moment-là avec lui, et puis comment dire, même à la télé, où c'est des choses qui nous font vibrer, comme la Coupe du Monde, ou peu importe, ou des sprints qu'on voit à la télé, ou Usain Bolt, ou Christophe Lemaitre, ou peu importe, même Duplantis, c'est des choses qui te font vibrer, qui te font aimer le sport, quoi, qui donnent envie de te dépasser. Manger 3 heures avant la compète. Bon, le rituel, c'est de pas trop stresser et puis bien dormir, quoi. C'est le principal. Les projets, alors je suis compétitif, donc le jour où j'arrêterai l'athlé, d'aller dans le côté plus trail, 10 km, ça je pourrais jamais. J'ai pas le physique pour. Mais par contre, des sports où il faudra toujours me dépasser, je pense aussi un peu au crossfit ou du squash ou peu importe, des choses comme ça qui font toujours aller dans l'explosivité, quoi. Après, en professionnel, effectivement, toujours évoluer, puis on va dire continuer là à évoluer. Et effectivement plus jeune parce que ton corps il est plus élastique, tu subis moins les déchirures, les contractures musculaires ou les choses comme ça, et on va dire après avec les cours et tout, t'as la fatigue qui s'installe, tu prends pas forcément conscience de tout ça, mais en fait la fatigue, tout ça accumulé, tu te crois toujours un peu invincible, mais c'est pas le cas, et du coup t'enchaînes des déchirures, des blessures, des choses comme ça, et en fait au fil des années tu vas apprendre à connaître ton corps, à savoir comment est-ce qu'il fonctionne, à savoir comment toi tu fonctionnes, et à en prendre soin, à bien manger, à bien dormir, et puis prendre en compte que tu as un quotidien maintenant qui est plus scolaire et qui est actif. Et mine de rien, passer du travail passif à actif, ça fait que il faut pouvoir encaisser toute cette fatigue. T'as plus les mêmes congés, et pour réussir, en fait, je pense que je m'accroche encore à mes perfs, et je pense que je vais pouvoir sûrement encore en battre une. Mais ça va être lié à l'expérience maintenant de mon corps, ou du fait que j'ai pu trop me blesser et courir plus intelligemment, quoi.